j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet autour des ressources orphelines. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une ressource orpheline, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Une ressource orpheline, c'est tout simplement une ressource qui n'est plus ou pas utilisée. Je te donne un exemple concret simple. Lorsque tu vas créer en fait une machine virtuelle, tu vas pouvoir y associer un disque ou plusieurs disques et une network interface ou plusieurs network interfaces. Lorsque tu vas supprimer en fait cette machine virtuelle parce que tu en as plus besoin, que ce soit par rapport à ton projet, par rapport à tes tests, eh bien, tu vas avoir la possibilité de supprimer également les disques et les network interfaces. Mais si tu ne penses pas à le faire, ces disques et ces network interfaces seront toujours présents dans Azure, dans ton ressource groupe. Et par conséquent, en tout cas pour le disque, cela va t'engendrer des frais. D'accord? Parce que la data que tu vas sauvegarder dans ton disque, sur ta machine virtuelle, sera toujours présente dans ton disque. Donc par conséquent, cette partie-là va t'engendrer des coûts. Et en termes d'optimisation de coûts, ce n'est pas top du tout. Et même en termes de sécurité. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais depuis un disque, tu peux très bien recréer une machine virtuelle. Donc, une personne mal intentionnée avec les bons droits peut recréer la machine virtuelle et peut également, par conséquent, récupérer les datas. Donc, écoute, je te propose une solution qui va, à mon avis, t'aider parce que moi, elle m'aide au quotidien et je voudrais te la présenter. Écoute, je t'en dis pas plus. On y va? C'est parti. Avant d'aller plus loin, forcément, je voudrais remercier Dolef Shore qui a mis à disposition un workbook qui permet d'inventoriser un petit peu tout ça. Et donc, dans un premier temps, je voulais vous le présenter, le workbook. Et je voudrais également vous présenter le script que j'ai mis en place. C'est un petit script, hein, forcément, qui va permettre, donc via Terraform, encore une fois, de créer un ressource group et d'implémenter ce workbook-là directement dans le ressource group pour que ce soit de manière un peu plus fluide, ok, que simplement cliquer sur quelques boutons. Je vous présente le script qu'on va développer un petit peu ensemble. Donc là, forcément, vous avez la subscription ID que vous devez également renseigner, ou bien vous pouvez même... non, vous mettez le subscription ID. Par la suite, donc, on crée un ressource group qui aura pour nom RG Orphan Resources et qui sera en West Europe. On peut totalement changer la location. Ici, donc c'est quelque chose que je n'étais pas au courant. En fait, quand vous créez un workbook, donc ceux qui passent par le portail Azure, forcément, c'est totalement transparent pour eux. Mais il lui faut donc un UUID, ou plutôt un UUID. Bon, vous prenez la prononciation que vous voulez, c'est pas ça le plus important. En fait, c'est un identifiant unique qui est attribué à un workbook, parce qu'un workbook, c'est un élément de base, et le UUID va permettre de le référencer sous forme de ressources dans Azure. Donc là, dans ce cas présent, on fait un random, d'accord, parce que c'est un identifiant unique, encore une fois, qu'on va venir associer donc au workbook juste ici. Le workbook va être mis dans ce ressource groupe là, donc qui est un petit peu plus haut, et dans la location, donc la même location, donc en West Europe. Et puis voilà. Chose que j'ai trouvé très intéressant encore une fois sur Terraform, c'est qu'on peut y implémenter du JSON. Étant donné que le workbook est en JSON, en fait on a juste à récupérer le code. Et si une nouvelle version a lieu, ce qui est souvent, ce qui est quelquefois le cas, hein, parce que là on est en version 3.0 aujourd'hui. Donc du coup voilà, et on peut le déployer tranquillement. Donc moi je l'ai lancé déjà, forcément. Comme ça on va pouvoir voir un petit peu sur Azure comment ça se déroule. Forcément, rendez-vous sur Azure. Et là, on constate bien le workbook. Donc, j'ai bien mon workbook Orphan Resources avec mon UUID. Décidément, ce mot-là, je l'adore. Donc, on va venir là-dessus, tout simplement. Et on va pouvoir cliquer sur Open Workbook. Et on va pouvoir avoir la liste des ressources orphelines qui est présent sur mon tenante. Donc, je vais vous présenter rapidement le workbook. Donc là, on a la partie overview où on a l'ensemble du coup des coûts qui sont présents, ok, l'ensemble des ressources qui sont présentes. On va se rendre dans le compute. Donc vous voyez, le compute, ça va faire référence notamment à tout ce qui est app service plan, donc tout ce qui est un rapport avec les web apps. Et on va avoir la possibilité de delete, ce qui n'était pas le cas avant, je tiens à le préciser, d'où la mise à jour du 3.0 qui est vraiment pas mal du tout. On va pouvoir delete les ressources qui ne sont plus utilisées, qui sont orphelines. On va avoir donc l'availability set également, la partie storage avec les managed disques. Donc là, comme on peut le voir, j'ai un disque aujourd'hui qui est orphelin.
Donc si je clique dessus, je vais pouvoir par la suite le delete, juste ici. J'essaie de descendre, voilà, super. On va avoir également la partie SQL Database. En tout cas, dans ce point-là présent, c'est pour Elastic Pool. On va avoir également la partie networking avec les public IP, les network interface, comme je vous disais un peu plus tôt, les network security group, les route tables, load balancer, etc., etc., etc. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je pense que si, c'est assez instinctif pour le coup. On a le petit dollar juste à côté qui signifie que ce sont des ressources qui sont coûteuses, d'accord? C'est-à-dire que forcément, cette ressource-là, si vous la laissez dans Azure de base, elle vous coûte de l'argent. Mais si elle n'est pas attachée, elle vous coûte de l'argent inutilement. D'accord? Sauf s'il y a une bonne raison. Je pense notamment au public IP. Si vous vous basez sur les public IP, admettons, pour tel ou tel rôle ou pour le firewall, etc. Bref, si vous ne vous en servez pas, il est recommandé encore une fois pour d'un point de vue l'optimisation de coûts et pour également la partie sécurité, il est important de faire régulièrement le clean-up. Si je viens dans la partie Over, donc ici on va retrouver donc la partie ressources group. Donc là vous voyez j'ai un ressource group qui ne possède aucune ressource, donc que je vais pouvoir supprimer également. Et puis voilà, avec des API connection et tout un tas de possibilités. Donc là, je vais pouvoir activer ou désactiver l'enable deletion si je veux. Donc tout simplement pour supprimer depuis ici. Chose importante, je viens de voir, c'est que côté networking, on va avoir également d'autres possibilités comme les private endpoints. C'est très important parce que les private endpoints ne sont pas supprimés nativement. Ce n'est pas parce que vous supprimez une ressource dans Azure que forcément le private endpoint va suivre. D'accord? Très important. Donc on va se rendre du coup sur mon disque et on va faire un delete resources. Donc super. Donc cette action est totalement permanente. Pour le management disk, c'est super. Donc on va juste forcément le delete. Avec bien entendu, il vous faut les droits adéquats. Et comme on peut le voir là, du coup, le disque a bien été supprimé. Donc ça, c'est parfait. Voilà, écoutez, je tenais à vous partager ce petit tips qui est important et qui devrait être partagé massivement, je trouve. Après, on peut très bien s'amuser également à mettre des alertes là-dessus. Donc avec la fonctionnalité alerte pour recevoir un mail ou bien d'autres possibilités. Et bon voilà, je tenais à vous partager ceci. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis servi de Terraform parce que j'ai trouvé encore une fois l'idée intéressante. Vous savez que maintenant, j'adore Terraform, donc dès que je peux le faire, je le fais et je vous le partage avec grand plaisir. Voilà, écoutez, c'est tout bon pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne.